Bonjour Cathy. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton, comment on pourrait dire, ton cocon, salle de massage, Oui, dans mon antre. tout près de la plage, à Ouais. Maguette. J'avais envie qu'on prenne un moment ensemble parce que je trouve que tu as un parcours assez inspirant. On s'est rencontrés il y a peu de temps, mais voilà, tu as une histoire de vie qui est très riche, qui va là une fois de plus aussi falloir résumer voilà, en 7-8 minutes, mais bon. Est-ce que tu veux bien partager ce que tu faisais, quelle était ta vie, ton début de première vie, pour ensuite enchaîner sur la seconde? D'accord. Et la troisième et la quatrième. C'est ça. Voilà. Oui, ben moi j'étais une petite fille sage, bonne à l'école, tout ça, donc, et puis assez secrète. Et en fait j'ai fait des études d'art plastique. D'accord. Et puis d'art appliqué. Ça a été les premières sections d'art appliqué d'ailleurs, dans le but d'être prof de dessin. Donc j'ai fait des études après le bac, d'abord à Toulouse où j'habitais, où je suis née, et ensuite sur Paris pour être prof de dessin. Puis je me suis comme échappée parce que je sentais que les programmes, enfin un petit peu le milieu, le carcan de l'éducation nationale allait m'étouffer un petit peu, donc je voulais plus de liberté, et en fait j'ai travaillé dans l'audiovisuel parce que ça, voilà, dans ma vie il y a eu beaucoup d'opportunités, et j'ai saisi celle-là pour travailler à Canal+, donc c'était ou Canal+, ou aller en BTS design dans la Creuse, ce qui en soi peut être très très bien, mais à 20 ans, voilà. Donc à 20 ans, tu vis sur Paris, donc tu travailles chez Canal+. Voilà, 20-25, oui, enfin, voilà. Et je peins, je fais pas mal de choses sur ordinateur. Enfin voilà, c'était vraiment les débuts du numérique. Des effets spéciaux, du montage. Je suis tombée raide dingue de toute cette technique et tout ça. Qui était reliée à la pratique du dessin, de la peinture. Je faisais de l'animation, des choses comme ça, et donc passionnée de cinéma, de films. J'allais à Beaubourg pour visionner des films expérimentaux tout le temps, c'était le terrain idéal, et puis je rencontrais plein de gens dans des boîtes de prod, qui font maintenant qui sont même connus maintenant en 3D et tout ça, qui font des films. Donc voilà, c'était un milieu éblouissant, quoi. C'était génial. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Enfin, il y a eu un déclic, puisqu'on va raconter après quelle est maintenant ta deuxième vie ou troisième, bref, la suite. Mais alors parallèlement, j'ai eu des hépatites virales à 18 ans, donc au moment du bac. Problème de santé lourd. Donc problème lourd au niveau du foie, une hérédité lourde au niveau du foie. Et j'en parle parce que ça m'a orientée déjà vers ce que je fais maintenant, dans le sens où quand on a une épreuve comme ça, enfin une maladie, souvent ça veut dire quelque chose de maladie. Et du coup j'ai appris à connaître mieux mon corps, même si bon, à l'époque j'en tenais pas compte vraiment, mais les connaissances commençaient à être là. Je savais ce qui était bon ou pas bon, par exemple pour moi, quand j'étais fatiguée, quand un verre d'alcool peut-être n'était pas bienvenu, etc. Enfin voilà, je commençais déjà à avoir des notions par expérience sur moi grâce à cette maladie. Et donc ça m'avait appris des choses, et en suivant, avant de partir à Paris, j'avais appris à méditer avec ma mère, qui est mon guide, que je remercie, parce que voilà, on avait appris ensemble, et elle, c'était quelque chose qu'elle cherchait depuis très longtemps, qui a été son chemin de vie. Elle est partie tout droit, quoi, sur une autoroute. Moi, j'ai sinué, c'est-à-dire que j'ai appris à méditer, mais j'étais dans ce milieu remuant où on vivait la nuit. Enfin, c'était complètement contraire au principe. Jeune, et tu as eu un autre chemin. Oui, et pendant 10 ans, en fait, encore 10 ans, à la fois je méditais même dans le métro, j'étais comme ça le matin, mais hop, et puis bon. Et quelque part, ça a travaillé en fond
sous-jacent malgré moi. Je n'avais pas l'intention de devenir sage ou d'être voilà, mais en fait ça m'a forgé une paix intérieure, un truc malgré tous ces remous. Et donc tout ça, ça s'est révélé à un moment donné où j'ai été propulsée au Brésil pour un contrat de travail dans la vidéo, les effets spéciaux. Et là, je suis arrivée avec mes valises, j'ai posé les valises, je ne parlais pas portugais, parce que c'est portugais. Je parlais espagnol, j'avais vaguement eu des cours avec 2 copains à Paris avant de partir, qui disaient avec un accent portugais à couper au couteau, ce qui n'allait pas du tout là-bas. Donc bref, j'étais complètement vierge de tout et j'ai recommencé ma vie. Et en fait, cet épisode-là m'a montré à quel point j'avais fait du chemin grâce à la méditation. Donc il y a les 2 choses en parallèle, la création et la méditation. Et à quel moment, donc aujourd'hui tu es dans le bien-être, dans le massage, tu pratiques ici à Moliette et puis dans différents endroits oui. Durant des cures Oui, alors je participe à des stages de jeûne et randonnée, c'est un mode de guérison qui m'intéresse, enfin c'est vraiment une pratique que je trouve extra. Et donc grâce à une amie qui a Graines d'énergie et qui organise des stages au Pays Basque, on a le bonheur d'aller masser, moi et des amis aussi masseuses, des gens qui sont dans la période la plus creuse de Et leur qu'est-ce stage. qui t'a amené toi sur le massage? Pourquoi le massage? Parce que ça aurait pu être d'autres sujets. Oui, alors en fait le massage ça a été un déclic sur moi déjà. J'ai beaucoup reçu des massages et notamment quand j'en avais besoin par rapport à mes pathologies, voilà, que j'ai maintenant complètement résorbées. Hein, c'est quand même ça intéressant. qui est important aussi à noter. Voilà. Et du coup, le massage est revenu spontanément quand je suis venue m'installer dans les Landes après un parcours de vie, un bébé, tout ça. Enfin voilà. Et du coup, c'est venu spontanément, c'est-à-dire que c'était sous-jacent, c'était le yoga, la méditation, c'est tout ce mode de vie, en fait, toute cette façon de vivre qui est naturelle, qui revient maintenant à la surface et qu'en même temps, je creuse puisque c'est mon métier. Et puis par le corps, le langage du corps, les compréhensions, après tu proposes ou tu orientes vers d'autres... J'imagine solutions qui vont amener un... Alors oui, parce que moi, ce qui m'a vraiment... enfin, mon domaine préféré, c'est l'Ayurveda et c'est la science de la vie. Et c'est vraiment holistique, c'est-à-dire que le corps, l'esprit, les émotions, tous nos corps énergétiques doivent être reliés, doivent être puissants, doivent être équilibrés. Et en fait, toutes ces techniques, yoga, méditation, massage, sont là pour donner, voilà, pour accompagner, pour donner le maximum, et la diététique, bien sûr, parce qu'alors manger, on est ce qu'on mange, on devient ce qu'on mange, donc tout ça c'est des choses qui, c'est un chemin de vie, et au fur et à mesure, une hygiène de vie même. Une hygiène de vie. Parce que c'est au quotidien, ça doit s'inscrire aussi dans un équilibre, ça participe. C'est ça, en fait, au jour le jour, l'Ayurveda nous apprend par exemple que on est toujours en train de rééquilibrer nos 3 humeurs, Vata, Pitta, Kapha, qui sont l'air, le feu et l'eau, la terre. Donc en fait, on est constamment en mouvement et en train de rééquilibrer. Okay. Donc ma vie est devenue ça et je la porte aux autres le plus possible dans mon métier, mais dans mes pratiques aussi, puisque ce matin, par exemple, on va pratiquer du yoga et de la méditation sur l'observatoire du camping avec lequel je travaille l'été. Et pour montrer aux gens combien c'est bon, et puis parce que je le fais pour moi de toute façon, de se réveiller comme ça. Voilà, de faire des asanas, salutations au soleil, et ensuite méditer, observer les sons, et ensuite partir dans l'action. J'ai appris le repos avant l'action. Et je crois que c'est exactement ce dont il me faut là ce matin avant de remonter sur ma bicyclette, parce que j'ai un petit peu de mal. 4e jour, donc ça va être parfait pour moi. Mais je te propose, voilà, une bonne pause yoga-méditation avant de repartir. Et super. Très très merci, Catherine, admirative de ce que tu fais. Merci pour ce moment en tout cas. Avec plaisir.